Donc, bienvenue à l'EBCRS. On continue dans nos messages concernant le christianisme. On va trouver notre passage d'ouverture ce matin dans Matthieu, au chapitre 10. Et le titre de notre message de ce matin sur le christianisme est « Moralité et patriotisme ». Donc, deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui, en essayant de faire le moins de politique possible. On va tenter, mais essayez de me retenir. Matthieu 10, à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verge dans leurs synagogues. C'est pourquoi il faut être prudent comme des serpents et doux comme des colombes. Simple comme des colombes. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage. Donc, les persécutions des chrétiens vont être là pour une raison, et la raison, c'est d'offrir un témoignage. Pour servir de témoignage à eux, donc à ceux dont vous allez faire face, et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Pas besoin d'inquiéter d'avance, ça va sortir instantanément, spontanément. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Je parle d'une période atroce. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ici, le terme sera sauvé ne veut pas dire que tu seras sauvé comme tu vas. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé pour aller au ciel. Puis si t'as pas, sinon, si t'es mort avant ou que t'es pas rendu jusqu'au bout, ben, tu vas aller en enfer. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire sauvé, non pas pour le salut, mais comme quand sauvé comme dans, pas par parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de toute façon, mais comme tu vas avoir passé à travers. Hey, non, la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vers la fin du message, on a parlé du dernier persécuteur de l'Église lors de l'époque de Rome. Son nom, c'était Dioclétien. Du moins, en fait, le dernier persécuteur historiquement à Rome, par Rome. Dans les faits, l'Église continue d'être persécutée. Ça fait 2000 ans que ça perdure. Il y a encore, aujourd'hui de nos jours, des gens qui perdent la vie pour le nom de Christ. Ça arrive encore. C'est incroyable, mais ça arrive encore. On est moins au fait au-dessus ici, ça arrive moins souvent, mais... Ah non, oui. Mais en Algérie, tu n'as pas le droit de te réunir. Tu n'as pas le droit d'avoir un endroit pour t'assembler. Tu dois t'assembler dans la maison de quelqu'un. Donc, c'est des crypto-chrétiens, ils se rassemblent en cachette, si tu veux. Donc, les menaces sont encore aujourd'hui actuelles et réelles. C'était pire à Rome dans le temps, lorsqu'on tombe vers le début du 4e siècle, c'est les 300 ans avant. Là. De plus, plus que cette société même d'aujourd'hui poussera vers la folie d'appeler ce qui est le bien mal et le mal bien, plus nous devrions sentir l'étau se resserrer sur les chrétiens à cause de nos convictions. Si on a des convictions, bien évidemment. Parce qu'en tant que disciples de Christ, nos standards moraux devraient être très élevés. Nous devrions avoir des standards moraux qui sont invariables. Ce que Dieu dénonce comme étant mal devrait être mal pour nous aussi. Donc, je répète ça. Nous devrions avoir en tant que chrétiens des standards moraux qui sont invariables, qui ne changent jamais, qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu appelle mal pour nous devrait être mal aussi, n'est-ce pas? On ne devrait pas appeler ce qui est mal bien puis bien mal. On ne peut pas faire partie du problème, on doit faire partie de la solution. Donc, ce qui était immoral hier devrait être, qui était vrai, devrait être encore immoral aujourd'hui. Les influences sociales des différents courants idéologiques ne devraient absolument rien y changer pour ce qui nous concerne. Ça fait du sens? C'est good. Aucune propagande que ce soit, qu'elle vienne de qui que ce soit, ne devrait être en mesure de nous faire changer d'avis sur nos standards moraux. Le bien doit rester bien, le mal doit rester mal. Ce qui est juste doit rester juste, et ce qui est injuste doit rester
demeurer injuste. Aucune propagande que ce soit ne devrait être en mesure de nous faire justifier le péché. Les actes qui sont atroces. Ça ne devrait pas être en mesure, aucune propagande que ce soit devrait être en mesure de nous faire accepter ça comme étant, de rendre ça acceptable. Comme j'ai déjà enseigné les mercredis, ceux qui sont ici ou qui ont suivi les enseignements en ligne, la moralité, pour qu'elle demeure morale, se doit absolument d'être invariable. C'est parce qu'une moralité qui est variable, c'est une moralité qui est subjective. Et si la moralité, elle est subjective, ça dépend comment tu files. Ça dépend du courant du moment. Et puis, si la moralité, elle est subjective, donc par défaut, elle devient immorale. Parce que ce qui est bon aujourd'hui peut être mal demain. Ça marche pas. C'est pour ça qu'elle doit être absolument invariable. La moralité, la vraie, se doit donc d'être un absolu. La moralité, encore une fois, la vraie, ne doit pas être un sujet d'un sentiment personnel. Ouais, mais moi, je file que ça, c'est correct. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Ou, ça ne doit pas être selon un avantage qui t'est personnel. C'est pas parce que ça t'avantage que là, ça devient moral dans ton sens, mais c'est pas bon pour l'autre. Il doit y avoir une saine justice. Encore une fois, une moralité qui est subjective, par défaut, elle est immorale. La moralité, ça doit d'être un absolu. La morale ne doit pas être le sujet d'un sentiment personnel et ou selon un avantage personnel. Elle doit, la moralité, au minimum, être le produit d'un discernement et d'une sagesse issue d'une connaissance, donc c'est-à-dire d'une science qui est acquise. Je ne dis pas qu'on vient au monde avec de tous les standards moraux. On va en parler justement de ça. Mais la moralité, lorsqu'on veut s'établir puis s'ancrer de ce qui est une saine justice, elle doit au minimum être le produit d'un discernement, d'une certaine maturité et d'une sagesse issue d'une connaissance ou d'une science qui est acquise. Si elle ne dépendait que des hommes, la moralité, elle demeurerait potentiellement subjective. Vrai? Donc, si la moralité dépendait des hommes, elle demeurait potentiellement subjective. Peut-être pas, mais potentiellement oui. Ainsi donc, la morale applicable par les hommes, afin d'être invariable, d'être un absolu, doit absolument venir d'une autorité au-delà des hommes. Les hommes, afin de demeurer sages, avisés et prudents, doivent mettre en pratique la science de Dieu, la science divine. C'est pourquoi je disais tantôt que ça doit être une question de discernement, de sagesse et une connaissance, une science acquise. Et pour être sage, avisé et prudent, on doit mettre en pratique la science acquise parce que Dieu dit. Ça devient un absolu invariable au-delà des hommes. L'homme a besoin de ce que Dieu dit. Dieu dit devrait être notre sens moral. Dieu dit ce doit d'être l'absolu standard moral de tous les hommes dans tous les âges. Pourquoi de tous les hommes dans tous les âges? Parce que tant que les hommes vivent, ce qui était bon hier est encore bon demain. Il ne devrait pas avoir et vice-versa, il ne devrait pas avoir de changement, ça doit être un absolu invariable. Si donc l'homme vient en ce monde avec un sens moral inné, qui a dans sa conscience, qui lui indique quelque chose, qui a une différence entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Exemple, on devrait tous avoir, dans un sens moral inné, là, on devrait tous savoir que de voler quelque chose, c'est pas correct. De frapper quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, de le frapper, c'est pas correct. C'est de faire mal gratuitement à quelqu'un, ça se fait pas. Je parle pas tu dois te défendre, là, mais tu sais, on devrait tous savoir ça, que j'ai donné un exemple absolument absurde dernièrement en évangélisant quelqu'un. J'ai dit, si tu as un sens moral inné, tu devrais savoir que de brûler des bébés avec des bottes de cigarettes, c'est pas une bonne idée. Il a dit, c'est bien terrible, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais tu as compris le point. J'ai dit, est-ce que c'est correct ou pas correct? Ben, il dit, c'est pas correct. Comment tu fais pour savoir que c'est pas correct? Ben, parce que je le sais, tu le sens dans toi que c'est pas correct. Mais si tu as un sens moral inné, c'est parce que j'ai dit que c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu, qui, dans le fond, veut que tu tendes vers ce qui est moralement correct.
Mais on va continuer à parler de ça. Mais c'est terrible comme annonce, là, mais on devrait savoir ça de façon innée. Que ça, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui sont pas correctes. Donc, ce que je dis, c'est que bien que l'homme a le pouvoir, parce que c'est ça l'affaire. Puis vous allez être au courant de ça. L'homme a le pouvoir de réprimer sa conscience. Donc, tu viens qu'il y a un sens moral inné, que ça, c'est pas correct de faire ça, mais l'homme a le pouvoir de réprimer sa conscience puis de faire le mal. Donc, le sens moral, moi, je crois, parce qu'on en a un, je crois qu'il dénote ou qu'il démontre que Dieu existe. Donc, la conscience innée prouve l'existence de la semence d'un être suprême dans sa conception. Je l'explique. Suivez-moi. Dieu étant parfaitement bon, ayant créé l'homme à son image, puis qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire 2 psaumes qui nous manifestent que l'homme est foncièrement mauvais. Mais Dieu étant parfaitement bon, a créé l'homme au départ à son image. Il a créé celui-ci pour répondre aux standards de ce que Dieu définit comme étant bien et qu'il s'éloigne de ce qui est mal. Est-ce que ça fait du sens? OK. Ou Dieu a défini des choses comme étant justes et injustes. Il a créé l'homme pour que l'homme tende vers les choses qui sont justes et s'éloigne des choses qui sont injustes pour qu'il commette la justice et qu'il ne commette pas l'injustice. Le droit chemin du bien devient donc pour l'homme que Dieu a créé un chemin de confiance, donc avec foi en ce que Dieu dit, en ce que Dieu exprime, comme étant bien, tout en s'éloignant et en restant à l'écart de tout ce que Dieu définit comme étant mal. Ainsi donc, l'homme a été créé pour entretenir une relation avec son Créateur. Tous les hommes, ceux qui se disent pas chrétiens comme ceux qui sont chrétiens, ont été créés pour entretenir une relation avec leur Créateur, afin que celui-ci, dans cette relation, l'homme, afin que Dieu, dans sa relation avec l'homme, lui révèle de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comme dans le jardin. Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, tu mourras. Autrement dit, ce qui est bien, c'est comme si Dieu dit, je te le révèle. Aie foi en moi. Aie foi en ma parole. Fais-moi confiance et notre relation restera intacte. Ça va être au summum. Ce qui est mal, je te le révèle aussi. Éloigne-toi-en, reste loin, ne consomme pas le mal et notre relation restera intacte. Autrement dit, t'as même pas besoin de définir par toi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Cherche pas à le faire. Par ma voix, par mes paroles, via notre relation, je serai pour toi la source de définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais l'homme, laissé à lui-même, sans Dieu, modifie les standards moraux. Vous pouvez tourner dans Romains chapitre 3. Il devient donc un Dieu pour lui-même en justifiant le mal, en appelant le mal bien et le bien mal. Ainsi, l'homme, pris dans son propre piège, porte tous les jours les pensées de son cœur vers ce qui est mal. Paul exprime le sens moral dans Romains chapitre 3. Ça va sûrement vous rappeler quelque chose qu'on a vu ce matin dans le psaume 14, le psaume 53. Dans Romains 3, 8, il dit « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal pour qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. » Donc, il parle de mal, il parle de bien, il parle de justice. Donc, il parle définitivement d'injustice. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Psaume 14, au psaume 53, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est une réalité. Foncièrement mauvais, mais avec un sens moral inné, qu'on peut réprimer, qu'on a le pouvoir de réprimer, ou on a le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu parce qu'on a cru. Il nous a donné ce pouvoir-là, puis de finalement tendre vers ce que Dieu dit, puis vers la sainteté, les choses qui sont justes. Donc, malgré un sens moral inné, l'homme consomme constamment le péché.
Il réprime son sens moral, se laisse posséder par la convoitise, par l'orgueil et par la satisfaction temporaire du péché. C'est comme si l'homme avait besoin de son fixe. Comme une dépendance à ce qui est mal. Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché et choisissent la stupidité aux dépens de la sagesse divine. Ainsi donc, nous pouvons dire, sur une note plus glorieuse, gloire à Dieu pour la grâce dans Jésus-Christ qui nous délivre de cette condition de l'empire du péché, qui nous délivre du piège du péché, qui nous délivre de l'emprise du Dieu de ce siècle qui est Satan, qui devrait être maintenant notre adversaire. Gloire à Dieu qui, par Jésus-Christ, nous donne, dans sa relation qu'on a avec lui, toutes les armes nécessaires afin de résister à l'attaque, aux attaques de l'ennemi. Gloire à Dieu, car pour ce qui est de ceux qui ont mis leur foi en l'évangile de son Fils, la relation est enfin rétablie. Et leur standard de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est juste et versus ce qui est injuste, est retourné enfin à ce Dieu dit. Il n'est pas laissé à lui-même. Celui qui est venu à Christ n'est plus laissé à lui-même pour définir le standard de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parlant d'immoralité, le dernier grand persécuteur romain de l'Église fut Dioclétien, donc un Auguste romain. Donc, si vous étiez ici la semaine passée, vous devriez vous souvenir, peut-être que j'en ai parlé vers la fin, nous en avons légèrement parlé la semaine passée, puis j'aimerais faire un léger retour sur cet être abject et immoral. Donc, on est dans l'histoire de l'Église. On est-tu prêt? Donc, c'était un homme qui était super intelligent. Il a utilisé plus ou moins une stratégie militaire afin de ramener le patriotisme chez les Romains et les conquis par Rome. Le problème concernant le patriotisme, c'est qu'il ne doit être inspiré et il ne doit pas être forcé ou imposé sur une nation. Mais ça doit être inspirant, le patriotisme, pas forcé sur une nation. Donc, ce Dioclétien, il imaginait que le patriotisme romain pouvait passer par une vision commune de la nation et des nations conquises. Une des différences observables, donc il voulait ramener des différences à quelque chose de plus uni. Donc, une des différences observables suite aux nombreuses conquêtes de l'Empire, quand tu conquis un peuple, ben, ça vient avec les coutumes. Puis souvent, ben, les soldats qui vont là, ben, des fois, ils vont venir avec certaines des coutumes qu'ils ont acquises dans les pays conquis, donc, etc. Donc, une des différences observables suite aux nombreuses conquêtes de l'Empire était les différences de divinité importées de toutes les différentes cultures conquises. Tel que déjà expliqué dans nos études précédentes, même certains soldats romains revenaient convertis à d'autres foi ou à d'autres divinités. C'est pourquoi chaque grand centre conquis, habituellement, il y avait là un temple romain dévoué aux divinités romaines et aussi à l'image, vraiment, typiquement selon l'architecture romaine. Tu avais les colonnes grecques, mais tu avais les colonnes romaines dans les temples. Je veux dire, c'était vraiment l'architecture romaine. Donc là, dans l'esprit de Rome, dans les siècles passés, selon eux, leur victoire et conquête sur les pays, etc., donc étaient liées et dues à la puissance de leurs dieux sur les dieux des autres. Donc, nos dieux sont plus puissants, c'est pour ça qu'on a gagné la guerre, c'est pour ça qu'on domine. Parce que nos dieux sont meilleurs que les vôtres. Le patriotisme romain passait par l'allégeance et ou la reconnaissance théocratique et politique. Et pour ne pas prendre de chance, il divinisait les empereurs. Ça devenait comme des divinités. Parfois, certains d'entre eux se croyaient même véritablement institués d'un pouvoir divin ou d'une nature divine. Et c'était le cas pour nos deux pires persécuteurs romains des chrétiens, soit Néron et Dioclétien. Rome semblait perdre de l'allégeance des peuples conquis et même une contamination dans leur propre rang aristocratique et militaire. Donc, il y en avait qui faisaient partie de l'aristocratie, souvent soit des gens qui étaient plus en vue financièrement dans Rome, soit qui étaient des hauts fonctionnaires. Ils étaient contaminés par les autres religions. Puis tourner dans Hébreu, si vous voulez, au chapitre 11.
Donc, la faute était mise sur le multiculturalisme et aussi sur le christianisme. Je dirais qu'aujourd'hui, la politique américaine, elle ressemble à ça, mais à l'inverse. C'est particulier. Ça ressemble un petit peu à ça, la façon, la stratégie qu'on observe. Puis ce message-là a été écrit. Je savais même pas que ça venait des élections, imaginez-vous donc. Donc, la stratégie était donc d'unir l'ensemble de ce qui représentait Rome de manière élargie par l'allégeance. L'allégeance constitue une forme d'engagement patriotique. Le problème avec les chrétiens de l'époque est qu'ils ont déjà un roi et que leur patrie n'est pas d'ici-bas. Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et je vous lis deux passages dans Éphésiens 2, vous pouvez prendre les notes, et je vais lire Éphésiens 2, 12 et 2, 19. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc maintenant, nous avons un roi, une patrie. Éphésiens 2, 19 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc, sans se mettre la tête dans le sable, il y a un petit quelque chose de sectaire dans certaines formes de patriotisme. Le patriotisme est une volonté de se dévouer, voire même d'être prêt à se sacrifier pour la patrie. Ça fait du sens? C'est pas mal ça la définition de patriotisme. Si on prend le cas de nos voisins du Sud, les États-Unis, ils sont axés sur le patriotisme. Le patriotisme, eux autres, est centré entre autres, sur leur force militaire. Il s'agit de la seule et unique superpuissance au monde digne de ce nom. Les autres sont des puissances, eux autres, c'est une superpuissance. Ils ont des hymnes tels que America the Beautiful, le fameux Pledge Allegiance to the Flag, qui exprime One Nation under God. Donc, une nation sous le Seigneur. Sur le billet, c'est marqué In God we trust. En Dieu, on fait confiance. Donc, les dernières, ça, c'est toutes des choses très patriotiques qui leur appartiennent. Les dernières administrations politiques ont fait perdre beaucoup de plumes au patriotisme américain. Biden et compagnie, en promotionnant les idéologies woke et qui sont des idéologies antichrist. Ils ont coupé des programmes aux vétérans. C'est pas très différent au Canada, je vous dirais. Plusieurs vétérans ont eu le sentiment d'avoir été mis de côté par l'administration politique. Pour eux, c'est comme si le pays qui ont servi au péril de leur vie les laissait tomber. Donc, le patriotisme est en chute. Certains, en guise de mécontentement parmi les vétérans, ont pris leurs habits de parade, se sont filmés, ils les ont brûlés. Ils ont mis ça sur les médias sociaux. Donc, tu vois qu'il y a une drop du patriotisme américain. Le patriotisme américain est actuellement, comme je disais, en chute libre. Peut-être que ça va changer avec la nouvelle administration, parce que ce qu'on voit, c'est que la nouvelle administration, c'est à peu près le même phénomène que Dioclétien qui voulait ramener le peuple romain avec des divinités. On voit que la nouvelle administration Trump veut ramener sous le thème du christianisme ou des valeurs chrétiennes. Il voudrait ramener un certain patriotisme. Je suis pas en train de faire de la politique, je vous dis qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Bien qu'il y ait un petit quelque chose qui semble sectaire dans le patriotisme, il y a quand même quelque chose de beau, de bon et d'essentiel. C'est dur à diviser. Ça prend des braves pour avoir des vrais patriotes. Le patriotisme états-unien est basé sur des valeurs empruntées au christianisme de base, puis empruntées à la foi chrétienne majoritairement. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, dans un sens, en notre faveur, c'est du patriotisme. Si nous devons rendre gloire à qui la gloire est due, je dirais que les vétérans méritent aussi au minimum notre respect et nos remerciements pour avoir servi notre pays. Puis c'est spécial parce que la semaine passée, c'était le jour du souvenir. Donc, puis moi, j'ai écrit ce message-là sans même me soucier que le jour du souvenir s'en vient, mais c'est le fun de voir qu'on dirait que Dieu, lui, il sait, lui, quand moi, je ne le sais pas.
Donc, encore une fois aussi, je dirais que le patriotisme canadien est en chute libre. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements qui se font. Il y a des gens qui travaillent fort pour le garder au top, mais des fois, la politique canadienne est pas dans les mêmes rangs que les gens qui seraient là pour pouvoir garder ce patriotisme-là aussi élevé. Donc, les meilleurs parmi nos patriotes ont des bâtons dans les roues par souvent l'administration politique, mais c'est partie de la vie. Donc, au Canada comme au Québec, on parle davantage de nationalisme que de patriotisme. Le nationalisme tend à être être à la fois uni mais indépendant. Ça, c'est plus nationalisme, tout en étant axé sur le bien-être des membres de la société canadienne. Par exemple, le peuple québécois, avec ses racines francophones, est reconnu comme étant une nation distincte dans de ce qui la différencie culturellement du reste du Canada. C'est un fait. On est un peu différent, même économiquement, dans ce que nous autres, on consomme puis qu'on achète. On est différent du reste. Donc, je le vois dans mon marché, dans ce qu'on fait. On vend des choses, nous autres, dans notre domaine, qui sont pas capables de vendre ailleurs dans le reste du Canada. Puis nous autres, on vend comme... Qu'est-ce qui se passe au Québec? Pourquoi ça marche au Québec? On n'est pas capable de faire marcher ça dans le reste du Canada. On a comme quelque chose de distinct dans notre façon de faire les choses. Donc, on a une culture qui est distincte. Donc, sans faire de politique, encore une fois, nous avons dans l'ensemble plus d'appartenance aux racines québécoises que ce qu'on appelle le Canada français. C'est vraiment très distinct. Notre colonisation, notre développement culturel, social, politique, religieux et économique s'est développé en français. C'est donc normal que nous ayons une forme de distinction qui est identifiable. C'est quand même nous autres qui ont inventé la poutine. Right? Hein? Peut-être. Légendairement, c'est nous autres qui avons inventé la poutine. C'est en novembre 2006 que le premier ministre Stephen Harper, à l'époque, a déposé une motion sur la reconnaissance de la nation québécoise comme étant distincte dans un Canada uni. Peut-être, pour être encore, pour être sûr qu'on se comprenne, là, je suis pas en train d'exprimer des opinions ou des allégeances politiques, mais bel et bien, je fais un résumé historique. Parce que je sais que des fois, ce genre de sujet-là peut enflammer une petite mèche émotive chez certains partisans ou partisantes, mais c'est pas le but, là. Mais je voulais simplement exprimer quelque chose concernant le patriotisme, mais en même temps éduquer concernant les différences entre le patriotisme et le nationalisme, et ce, sans parler de notre allégeance partisane au hockey sur glace, avec nos glorieux et la sainte flanelle, etc. Tu sais, des fameux des termes pratiquement religieux pour pas dire fanatique. En passant, tu sais, quand tu dis t'es-tu fan de quelque chose, c'est l'abrégé du mot fanatique. Okay, c'est juste que vous le sachiez, là. Quand tu dis, moi, je suis fan de ça, ça veut dire que t'es fanatique de. Ça vient de ce mot-là. En tout cas, si vous ne saviez pas, vous l'aviez pris ici. Par contre, dans le contexte, je crois que les exemples entre nous et nos voisins du Sud sont trop parfaits pour ne pas être utilisés. Donc, comme je le disais, le patriotisme est à la fois courageux et potentiellement bizarre. Mais pourquoi je dis bizarre? C'est parce que l'homme, l'être humain, est foncièrement manipulable. Comme on a vu, il y en a pas un. Tous sont foncièrement mauvais, donc sont manipulables vers ce qui est mal. Dieu veut nous amener vers ce qui est bien, changer toute notre façon de penser vers ce qui est bien. Donc, l'être humain est foncièrement manipulable et rien de mieux qu'un phénomène de foule. Et ça a été étudié, ces phénomènes-là. Là. Vous savez comment c'est pathétique, mais rien de mieux qu'un phénomène de foule pour influencer et convaincre les gens que le mal est bien, que le bien est mal. Donc, encore une fois, je vous dis ça. Pourquoi je dis que c'est bizarre? C'est parce que l'homme, l'être humain, est foncièrement manipulable et rien de mieux pour qu'un phénomène de foule pour l'influencer et le convaincre que le mal est bien. Les Allemands de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale étaient très patriotiques. Et il n'y a rien de mieux qu'un phénomène de foule pour les influencer et les faire croire que le bien était mal et que le mal était bien. Les Russes de l'ex-URSS communiste étaient très patriotiques. Les Nord-Coréens sont très patriotiques. Ils ne vivent que pour la patrie. Comment ces trois nations, avec une politique immorale, ont-elles convaincu leurs concitoyens que le mal était bien? Et la réponse est par la propagande médiatique répétitive.
comme ça qui arrive. Donc, faut passer le message pour arriver à les convaincre. Et ainsi donc, le patriotisme, dans certains cas, peut être une forme de conviction qui semble doctrinale, comme par un endoctrinement, parce qu'il répète tout le temps la même affaire, donc il endoctrine les gens, il lève le cerveau sur certains trucs. C'est pourquoi on parle aussi des fois, parfois, de doctrine politique. De toute façon, en ce qui me concerne, je ne suis pas un spécialiste du patriotisme, mais je tente, au mieux de mes capacités, de vous informer sur un sujet en y ajoutant quelques-uns de mes grains de sel. Allégeance, patriotisme ou nationalisme. Ce que je sais, c'est que ça prend une forme de foi dans la patrie, dans le système, dans ses dirigeants, pour être un véritable patriote. Alexandre le Grand gagnait des villes fortifiées, simplement en faisant une démonstration que ces hommes étaient de véritables patriotes. Il arrivait devant une muraille, il y avait là des soldats sur la muraille, puis des dirigeants, des rois, peu importe, des dignitaires. Ils voulaient prendre la ville. Il arrivait au bas de la muraille, puis il s'adressait aux dirigeants, puis aux soldats sur la muraille, puis il appelait quelques-uns des hommes de sa garnison, peut-être 5, 6, peu importe. Puis il demandait aux hommes de sa garnison de sortir leur épée, de se jeter sur leur épée. Et les hommes s'exécutaient sans poser une question. Puis là, Alexandre le Grand, il regardait les gens à sa muraille, puis les hommes, il dit, moi, mes hommes sont prêts à mourir pour moi. Si vous n'êtes pas prêts à en faire autant pour votre roi, ouvrez les portes, vous allez avoir la vie sauve. Fou, hein? Par une démonstration, puis donc il ne mourrait pas plus que ces 5, 6 personnes-là. Par une démonstration de patriotisme, il gagnait des villes entières. C'est fort, le patriotisme. Il y a de quoi de bizarre. Il y a de quoi de fanatique. Vous comprenez? Donc, ça dépend. Tout ça pour en venir à un point. Donc, c'est un patriotisme fanatique. Tout ça pour en venir à un point. Notre vie, notre allégeance, nous la devons à notre maître, à celui qui est le roi des rois. Notre patrie n'est pas d'ici-bas. Et on devrait être des patriotes, des compatriotes. Notre allégeance est envers Dieu, envers son Christ. Le même que celui qui est apparu à Josué et qui lui a dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Philippiens 1, si vous voulez tourner là. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre chef suprême à tous. Notre camaraderie se doit d'en être une les uns envers les autres. Comme Paul, nous pouvons avoir cet esprit par la foi qui lui a permis de dire ceci en Philippiens 1:20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul, comme un bon soldat de Christ, comme un patriote de la cité céleste, il est effectivement mort en martyr en ayant été décapité. Je fais la lecture de 2 Corinthiens 5:1 où il dit encore « Nous savons en effet que si cette tente, donc notre corps physique, où nous habitons sur la terre est détruite, donc un habitat temporaire, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Comme ça nous disait tantôt dans l'Hébreu, il leur a préparé une cité. Donc maintenant, passons à la victoire de Dieu via la persévérance des saints, comme on a lu dans notre passage de texte d'ouverture dans Matthieu 10:22. Donc, affaibli par la maladie et sentant venir la défaite, notre fameux Dioclétien quitte le pouvoir le 1er mai en l'an 305. Il devient aussi le seul empereur romain à abdiquer volontairement, à prendre sa retraite. Tous les autres sont morts à la job. Les persécutions ordonnées par Dioclétien ont été les plus sanglantes de l'Empire romain, plus sanglantes que celles de Néron. Plusieurs noms populaires et historiques parmi les chrétiens de l'époque y ont laissé leur vie. C'est le cas pour Victor de Marseille, appelé Saint Victor, militaire romain officier de la région thébaine, qui a subi le martyre à Marseille pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Il a été martyrisé accompagné de 31 compatriotes chrétiens dans le martyre. Ça, on appelle ça du patriotisme.
Amené au tribunal de Marseille, où siège le préfet du prétoire nommé Éticius, Victor refuse de percevoir sa solde. La solde, comme dans le mot soldat. Menaçant de quitter l'armée et clamant qu'il est chrétien, il refuse de sacrifier au Dieu qui lui demande le juge de faire. Il est alors traîné dans la ville, les bras liés dans le dos, pour tenter de le ridiculiser. Ramené devant le juge, Victor refuse à nouveau de se soumettre. Il dit « Je ne sacrifierai pas. Cela est dû au Créateur et non à une créature. » En attendant cela, le tribun, Astérius, lui donne une gifle et les soldats se mettent à le frapper à coups de gourdin. Après quoi, Astérius ordonne de le suspendre et de le martyriser avec des lanières de cuir, donc ils l'ont fouetté. Puis, descendu et enfermé dans un cachot, là, il va convertir 3 gardiens. Quand ça nous dit que Jésus dit, vous allez traîner, il va se passer des tribulations, c'est pour servir de témoignage aux païens. Victor est éventuellement tiré des arrêts et traduit à nouveau devant le préfet Eutychius. Comme précédemment, il refuse à plusieurs reprises de sacrifier aux dieux romains. Ayant les mains liées, Victor, d'un coup de pied, fait tomber de la main d'un prêtre un encensoir servant à apaiser le dieu Jupiter. Donc, il ne peut pas se servir de ses mains, il s'est servi de ses pieds. Il a le forcé à le faire, il a donné un coup de pied dessus, il se garde. Non, ça c'était clair. Fait que le juge se met en colère et ordonne que le pied qui a donné un coup sur l'encensoir soit coupé à coups de hache. Malgré tout, Victor ne s'infléchit pas sur sa position et fait une allusion à son corps meurtri et à celui de Christ comme étant le pain qui a été rompu. Sur ces paroles, le juge dit « Ah ben, ok, tu te prends pour du pain, on va t'arranger ça. » Le juge ordonne qu'il soit mis sous une meule, c'est une grosse roche très lourde qui tourne, qui est tirée par un animal, un âne ou un cheval ou peu importe. Donc, il dit « On va te mettre sous la meule. » Qui sert habituellement à broyer le grain, pour faire du pain. Donc, la légende raconte, une fois, est-ce que c'est légendaire, est-ce que c'est réel? La légende raconte que la meule se serait miraculeusement décrochée et qu'on mit fin à ses jours par une décapitation par l'épée. Même chose pour Georges de Lydda, mieux connu sous le nom de Saint Georges, le même fameux Saint Georges selon la fameuse légende de Saint Georges et le dragon, le fameux saint patron du royaume d'Angleterre, ainsi donc des Anglicans. À l'âge de 15 ans, Saint Georges se rend à Nicodémie et comme son père avant lui, devient officier de l'armée romaine. Il se présente devant l'empereur Dioclétien, qui le fait chevalier et chef de sa garde particulière. Par la suite, Georges est promu tribun, donc il grandit en grade. Lorsque Dioclétien avait été convaincu par probablement Galère de reprendre sur une large échelle les persécutions contre les chrétiens avec une certaine manière un peu comme plus comme avec plusieurs thèmes comme le faire la guerre en fait. Donc quand il a voulu faire les persécutions et prôner la sacralisation du pouvoir politique en imposant le culte des divinités romaines, l'empereur émet un édit donnant l'ordre de détruire les églises chrétiennes et de persécuter d'abord les hauts clercs et notamment les évêques, de brûler leurs livres, etc., etc. Donc, la première destruction sera celle de l'église de Nicodémie, où, justement, Georges a rencontré Dioclétien pour la première fois. Même les livres d'office sont brûlés et tous les chrétiens sont privés des droits et de leurs privilèges concernant leur citoyenneté romaine. Georges tente sans succès, parce qu'il avait une relation avec l'empereur, il essaie de dissuader l'empereur, l'Auguste Dioclétien, puis lui remet éventuellement son glaive en signe de démission et quitte Nicodémie pour retourner dans sa ville natale. À un moment donné, il est avec sa famille dans sa ville natale. Après le décès de sa mère, il retourne à Nicodémie, puis il va là visiter les chrétiens qui ont été emprisonnés par Dioclétien. Dioclétien, après son retour, communique avec lui, il lui demande de cesser ses actions qui sont en faveur des chrétiens, puis de reprendre son service. Il refuse
Puis en quittant le palais après la rencontre avec Dioclétien, il détruit sur son passage une tablette sur laquelle figure l'édit impérial obligeant le culte d'Apollon. Il se fait arrêter pour l'acte qu'il a commis. C'est un kick un ascenseur, l'autre kick une tablette. Il se fait arrêter pour cet acte. Il est soumis à de nombreux supplices absolument horribles. La légende raconte qu'il survit miraculeusement, que ça n'avait pas de sens qu'il soit encore en vie après toutes ces atrocités. Ce qui suscite de nombreuses conversions au palais, notamment, encore une fois, peut-être légendairement, mais peut-être vrai, je peux pas vous dire, mais la légende raconte que notamment l'épouse de Dioclétien aurait voulu se convertir à Christ après avoir vu toutes les horreurs qui est arrivées à Saint-Georges. Et 2 autres consuls d'Orient, soit Anatole et Protole, se seraient convertis à Christ après avoir vu comment il survivait de façon miraculeuse à toutes les atrocités qu'il subissait, ainsi que celle du gardien de prison majeur où il était incarcéré. Donc, quand t'en tues un, il y en a 5 qui poussent. C'est ça, les chrétiens. Donc, afin que cela cesse à un moment donné, parce que ça n'avait pas d'allure, il résistait à toutes les tortures. Il a été condamné à mort, il est décapité. Il avait même pas 25 ans, Saint-Georges. Conclusion de notre message de ce matin. Le titre de notre message de ce matin, c'est, il y en a qui savent, vous vous souvenez? Moralité et patriotisme. Est-ce que la moralité invariable de votre Dieu vous convainc de tendre vers le bien, ou si vous avez tendance à facilement couvrir vos mauvaises œuvres par une multitude de justifications? Réfléchissez à ça. Altérez-vous votre conscience par des excuses et des justifications? Avez-vous ce patriotisme envers Christ, celui qui vous amène ici dimanche après dimanche, parce que Dieu vous convainc de vous assembler avec votre famille en Christ, il vous convainc que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne œuvre, la bonne chose à faire, comme je dis. Avez-vous ça? Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc.
Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.